Bonjour et bienvenue, nous sommes le jeudi 25 octobre 2012. L'économie, le social, la politique et divers sujets de société font la une des quotidiens nationaux. PSA tente de passer la vitesse supérieure avec une alliance contre la crise. Le Monde consacre sa une au rapprochement entre le constructeur automobile français et le constructeur américain General Motors. Dans le même temps, Peugeot-Citroën confirme la chute de ses ventes au troisième trimestre et détaille son plan de relance pour éviter une sortie de route fatale. Sur 9 mois, Peugeot et Citroën ont réalisé un chiffre d'affaires de 28,7 milliards d'euros, en retrait de 9,9%. Les ventes, elles, ont plongé de 15,2%. Le Figaro, lui, annonce que PSA affronte la plus grave crise de son histoire. Le groupe, qui perd plus d'argent que prévu, creuse sa dette et n'arrive pas à rassurer sur son avenir, selon le quotidien conservateur. Le constructeur affirme être dans l'obligation de licencier. Et à propos de licenciement, le plan social de PSA est sous haute surveillance de l'État, soulignent les Échos. Peugeot tente de sortir du piège d'une Europe en crise, titre le journal économique. Dans l'humanité, des travailleurs de Petroplus, ArcelorMittal, PSA et Sanofi interpellent le gouvernement. Nous avons des idées, écoutez-les. Ces salariés crient haut et fort leur refus de l'impuissance politique. Dans ce contexte de crise, faut-il en finir avec les 35 heures? Travailler plus pour gagner plus, ou plutôt pour améliorer la compétitivité, se demande aujourd'hui en France le Parisien. Une petite bombe contenue dans le rapport gallois sur la relance de la compétitivité, note le journal populaire. Les 35 heures ont créé 350 000 emplois et coûtent de 10 à 15 milliards d'euros par an. Selon les journalistes du Parisien, Gallois préconise la fin de la durée légale du temps de travail au profit des négociations au cas par cas dans les entreprises. En effet, selon la taille des entreprises, les salariés à temps complet travaillent de 35 heures à près de 40 heures par semaine. Libération quelque peu moqueur ce matin, le journal de gauche titre Les apprentis. Avec le président et son premier ministre en photo, le couac de Jean-Marc Ayrault sur l'annulation par les sages de la loi sur le logement social nourrit le procès d'amateurisme fait à la gauche. Les ratés se succèdent selon Libération. La Croix annonce la nomination de 6 nouveaux cardinaux, des hommes en provenance d'Asie, des Amériques et d'Afrique. Le pape manifeste ainsi une volonté d'ouverture vers le Sud, analyse le quotidien chrétien. Enfin, on termine par l'image du jour qui vaut près de 5 milliards d'euros. Une image pas très heureuse, je vous l'accorde. Kerviel doit rembourser cette somme à son ex-employeur, la Société Générale. L'ex-trader a en outre été condamné hier en appel à 3 ans de prison ferme. Pour l'instant, Kerviel ne passera pas par la case prison. En effet, il a décidé de se pourvoir en cassation. C'est sur cette somme folle que je vous souhaite quand même une très bonne journée.